Hello les gars et les gars, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et je me réjouis de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Malheureusement tu as, bon je dis tu mais ça pourrait très bien être nous, une nature mauvaise qui essaie de prendre le dessus sur la bonne nature et qui te fait faire des choses dont tu n'es pas très fier et des choses qui attristent même Dieu. Attends, tu as dit attriste Dieu? Donc ça voudrait dire que même dans ma vie, quand je le renie et que je fais pas attention à lui, il s'inquiète pour moi, il s'intéresse à moi et il est triste que je sois si loin de lui? Ah là là, bien sûr que oui! Si tu savais comment et combien Dieu t'aime! Aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo, Dieu a juste envie de t'appeler à lui. Il a juste envie de faire partie de ta vie. Il a juste envie que tu lui fasses part de ta peine, de ta détresse. Il a juste envie que tu déverses ton cœur à ses pieds. Aujourd'hui, Dieu t'ouvre ses bras. Je ne connais pas ta situation, je ne sais pas ce que tu vis, mais je connais un nom qui peut te libérer du fardeau que tu portes aujourd'hui. C'est le nom de Jésus. Pourquoi tu me parles de Jésus alors que tu me parlais de Dieu juste avant? Parce que vois-tu, Jésus est la preuve vivante que Dieu t'aime plus que tout et qu'il désire te sortir du désert dans lequel tu es aujourd'hui. Je m'explique. Jésus est Dieu qui s'est fait homme et qui a accepté de mourir à la croix par amour pour toi. En mourant à la croix, Jésus a pris sur lui toutes tes peines, toutes tes déceptions, mais plus encore, il a pris tous tes péchés, toutes tes mauvaises actions, tes moqueries, tes guindailles, tes mensonges, le manque de respect que tu portes à tes parents. Dieu a tout pris sur lui. Il a pris cela de toi, mais pas que. Il a pris tout ça également du monde entier. De toutes les personnes qui ont vécu avant nous, de toutes les personnes aujourd'hui et de toutes les personnes qui vivront. Ce n'est pas évident à concevoir, je te l'accorde. Mais ferme les yeux un instant. Genre vraiment, ferme les yeux un instant. Garde les yeux fermés. Et imagine-toi portant un sac. Dans ce sac, il y a toutes tes mauvaises actions. Il y a l'égoïsme, le vocabulaire grossier, le vol, les bagarres, l'idolâtrie, toutes sortes de mauvaises actions que tu fais. Ensuite, imagine chaque personne sur Terre. Donc, autrement dit, 7 milliards de personnes, plus toutes celles qui nous ont précédées. Imagine-les chacune avec un sac, également avec leurs soucis et leurs mauvaises actions. Et maintenant, vois Jésus sur la croix. Vois Jésus occupé de souffrir à la croix, occupé à recevoir tous les sacs de chacun. Sur ses bras, les sacs ils s'accumulent de chaque côté, sur son cou, partout où il peut prendre. Imagine Jésus prendre tous les sacs sur lui, tout le poids de nos mauvaises actions, il prend sur lui. En recevant ses péchés, il reçoit la peine du monde, il reçoit le mal qui vient sur lui. Et ce poids devait être tellement grand à porter, mais il l'a fait pour toi, il l'a fait parce qu'il t'aime. Ok, tu peux réouvrir les yeux. Cependant, ce n'est pas fini, car Jésus est ressuscité au bout du 3e jour. En cela, Dieu a prouvé qu'il acceptait le sacrifice de Jésus pour pardonner nos péchés. Donc, ton sac de péché, ta mauvaise nature, n'a plus d'emprise sur toi. Elle a été ensevelie dans la mort avec Jésus. Et aujourd'hui, en réalisant cela, en acceptant que Jésus est mort à la croix pour toi, pour pardonner tes péchés, tu es libéré de cette mauvaise nature. Et tu peux commencer une nouvelle vie dans la paix, la joie, l'amour et la fraternité par Jésus. Ok, je comprends. Donc Jésus est mort pour mes péchés, tout ça. Mais comment je peux le rencontrer alors? Comment il peut intervenir dans ma vie et genre changer mon caractère? C'est simple, Jésus est omniprésent, il est partout. Si tu désires réellement le rencontrer, il te suffit juste de prier. Attends, prier ce n'est pas réciter le Notre Père ou lire des prières que tu peux trouver dans un livre. Prier, c'est tout simplement parler à Dieu comme si tu parlais avec un ami. Je te vois venir avec tes affous, gros frère, mais calme-toi frangin, il faut quand même lui parler avec respect. Tu sais, c'est vraiment la seule chose que Jésus attend pour intervenir dans ta vie, que tu t'adresses à lui. Je te le garantis, Jésus t'aime et n'attend que de pouvoir te le montrer, mais tu es libre. C'est à toi de l'inviter dans ta vie, il ne rentrera jamais si tu ne le désires pas. Fais le premier pas et il fera les autres avec toi. Voilà, ma vidéo prend fin, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir une petite notification lorsque je posterai mes prochaines vidéos et que tu puisses les voir en avant-première. Hey. Je t'encourage à partager cette vidéo sur tes réseaux parce que déjà ça me fait plaisir et puis ça peut encourager quelqu'un qui en a besoin. Ah, et si tu as des questions, n'hésite pas à venir me parler en inbox. Sois béni, ciao ciao.